Croyez-vous à l'éventualité d'un troisième conflit mondial? Oui. Oui. Une seule chose n'est pas certaine, c'est la date. Mais c'est certain. L'ambiance peut monter très vite, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut... Tout d'un coup, on se retrouve dans une psychose de guerre et quelques mois après, ça arrive sans qu'on s'en soit douté tellement. Qu'est-ce qui vous fait penser que celui qui aurait des armes nucléaires à sa disposition ne les utiliserait pas? Il vaut mieux ne pas y penser, un conflit nucléaire, parce que ce serait vraiment trop désastreux. Et je pense que ce serait vraiment une triste fin pour l'humanité qu'on en arrive là. Non, franchement, non, je crois pas. Tout d'abord, je suis pas très pessimiste. Et puis, je crois que quand même, on fait beaucoup plus attention maintenant. Et non, j'y crois pas. Nous vivons depuis des années dans un état de tension auquel nous finissons par nous habituer. Périodiquement, une crise vient nous rappeler que nous sommes sur un volcan. Celle que nous traversons aujourd'hui n'est ni plus ni moins aiguë que les précédentes. C'est pourquoi je partage l'espoir de tous nos concitoyens et je suis persuadé que cette fois encore, la sagesse prévaudra. Bonsoir. Bonsoir. Cette fois, c'est plus grave que d'habitude. Oh, on dit toujours ça. C'est Chypre qui recommence. Et nous n'avons plus d'évêque pour nous absoudre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le président a des insomnies? Oui. Et il tient à nous les faire partager. Oui, non, il est très inquiet pour ça. Non. Voici, messieurs, pourquoi je vous ai demandé de venir de toute urgence. Avec l'ensemble du gouvernement, vous avez approuvé l'intervention militaire destinée à venir en aide à notre allié, victime d'une subversion dont vous connaissez l'origine. Cette opération, conforme à nos accords d'assistance, avait pour premier objectif de secourir nos ressortissants. Mais au-delà de cette tâche humanitaire, il s'agit pour nous, vous le savez, d'une question vitale. Nous ne pouvions pas, et je persiste à le penser, nous ne pouvons pas laisser s'instaurer dans cette zone clé un régime qui constituerait une menace permanente pour notre sécurité. Les réactions que cette politique devait avoir, notamment sur le plan international, nous en avons discuté longuement. Cette analyse reposait sur le fait que notre adversaire traditionnel continuerait d'observer cette règle du jeu tacite qui consiste à ne jamais entrer en conflit d'une façon directe, ce qui nous a, jusqu'à présent, mutuellement préservés du pire. Nous l'avions averti que nous ne saurions tolérer aucune immixtion dans cette affaire. Or, nous venons d'apprendre que 2 divisions de parachutistes appuyées de blindés viennent d'être larguées dans le nord du pays, là où sont concentrées les forces rebelles. En ce moment même, ces troupes s'avancent vers la capitale sans rencontrer de résistance. C'est-à-dire que dans quelques heures, tout au plus, elles seront confrontées à nos propres forces. Mais ils sont devenus fous. C'est la guerre. Nous n'avons en effet pas d'autre choix que le retrait immédiat ou la guerre. Nous avons donc une décision à prendre dont dépend le sort du pays. Étant donné l'urgence de la situation, je vous serais reconnaissant de me faire savoir votre avis de la façon la plus brève possible. Philippe. Si tu te permets, Président, pour les raisons que tu connais, je préfère prendre la parole en dernier. Comme tu voudras. Guillaume. Il est peut-être évidemment question de capituler, mais je pense que nous ne devons rien négliger de ce qui peut sauver la paix.
Par exemple? Eh bien, nous acceptons le combat, mais parallèlement, nous demandons la convocation d'une conférence internationale. Le temps qu'elle se réunisse, la situation sera réglée au bénéfice de l'adversaire. Même si nous envoyons du renfort, il s'agit de gagner du temps, c'est tout. Général, pourriez-vous répondre à la question de Monsieur le ministre des Affaires étrangères? Il faut reconnaître que l'ennemi a parfaitement choisi son moment et le terrain. Je ne surprendrai personne en rappelant que celui-ci ne nous est pas favorable. Comme je l'ai souligné dans le rapport que vous m'aviez demandé, Monsieur le Président, l'éloignement du théâtre des opérations, l'inefficacité, pour ne pas dire plus, de l'armée régulière et l'hostilité des populations nous contraignent, à partir du moment où l'adversaire intervient, soit à décrocher, soit à étendre le conflit à son propre territoire. Le seul problème qui se pose donc, c'est de savoir si le gouvernement est prêt à cette éventualité. Nous n'allons tout de même pas mourir pour Danzig. La lâcheté n'a jamais sauvé personne. Pardon? Si c'est moi que vous visez? Messieurs, je vous en prie. En définitive, Guillaume, que proposez-vous? De limiter l'affrontement, quoi qu'il arrive. Si nous n'intervenons pas sur le champ, nous serons balayés avant que le jour ne se lève. Chaque minute nous rapproche d'un désastre. Et vous, Simon? Quelles sont nos chances dans un conflit généralisé? S'il s'agit d'un conflit où l'on s'en tiendrait aux armes traditionnelles, toutes nos études de prospective concordent. Le rapport des forces joue en faveur de l'adversaire. C'est pourquoi nous avons développé notre force de frappe. C'est justement ce que je n'arrive pas à comprendre. Notre adversaire sait parfaitement que nos plans de défense impliquent le recours au feu nucléaire. Nous avons toujours misé sur cette dissuasion. Alors, quel jeu joue-t-il? La riposte se devant d'être proportionnelle à l'agression, il profite de cette marge, c'est naturel. J'aimerais partager votre optimisme, Simon. Malheureusement, certaines informations de dernière heure laissent supposer que la situation est encore plus grave. Mais avant de vous en faire part, je voudrais savoir quels sont ceux d'entre vous qui seraient partisans d'un désengagement, qui, je vous le rappelle, devrait être immédiat. Je suis heureux, messieurs, de pouvoir compter sur votre unanimité. Je pense que Hollandy est arrivé. Le colonel Hollandy est-il là? Bien, faites-le entrer. Vous connaissez tous le colonel Hollandy. Asseyez-vous, colonel. Je vous demanderai de bien vouloir répéter devant les membres du gouvernement et devant monsieur le chef d'état-major général des armées les renseignements dont vous avez fait part à monsieur le Premier ministre voici une demi-heure. Monsieur le Président, mon général, messieurs, j'ai en effet informé monsieur le Premier ministre, ici présent, de ce que l'adversaire avait à 22h30 déclenché le plan B, c'est-à-dire l'alerte atomique générale qui précède immédiatement la mise à feu. Et vous êtes certain de cette information? Notre correspondant se situe à l'un des degrés les plus élevés de la hiérarchie adverse, mon général. Il ne s'est jamais trompé depuis 15 ans. Ce n'est pas la première fois qu'une alerte atomique est donnée dans le monde. Et souvenez-vous, en 73, Kissinger. Enfin, nos propres forces ne sont-elles pas, elles aussi, prêtes à intervenir? Mais précisément, ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant cette alerte que sa signification politique. L'ennemi relève le défi nucléaire. Vous n'aviez pas terminé, colonel. En effet, Monsieur le Président, nous avons appris de la même source qu'une réunion restreinte du gouvernement et des principaux chefs militaires se tenait cette nuit, c'est-à-dire en ce moment même. Ils ont environ 1 heure d'avance sur nous. Restez, Hollandy. Vous n'êtes pas de trop. Je crois, Philippe, que tu peux maintenant nous faire part de tes conclusions. Mon raisonnement est simple. Et si je souhaite qu'il présente une faille, je n'en vois malheureusement pas. L'ennemi sait que nous ne pouvons remporter l'avantage sans une extension du conflit à nos territoires respectifs. Il sait qu'en ce cas, la seule chance absolue de remporter la victoire est d'utiliser le premier le feu nucléaire. D'autant plus que sur ce point, le rapport des forces lui est défavorable. Notre supériorité en ce domaine nous rend vulnérables si nous n'en profitons pas. Persuadés que nous chercherons mutuellement à nous devancer, l'ennemi ne peut qu'avoir tendance à nous gagner de vitesse. Si ce n'est déjà fait, ou en train de se faire. Mais comment pourrait-il avoir la certitude que nous utiliserons l'arme atomique quand nous ne le savons pas nous-mêmes? Toute la question est là. Est-il prêt à courir ce risque? Et nous, le sommes-nous? Dans un des plateaux, un risque. Dans l'autre, une certitude. Celle des représailles. De combien de temps disposons-nous à partir du moment où nous pouvons détecter leurs fusées? La proximité de nos bases réciproques ne nous laisse qu'un laps de temps très limité. Une quinzaine de minutes, il s'agit d'engins lourds. S'il s'agit, par contre, de missiles stratégiques,
Ce temps est réduit tout au plus à 5 minutes. C'est suffisant pour riposter? Mais pas pour survivre. Nous avons calculé que le premier attaquant ne subirait que 20% des dégâts qu'il infligerait à l'adversaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les puissances nucléaires ont aujourd'hui substitué à la doctrine de la frappe atomique modérée à signification politique la frappe tactique massive. Oublions un instant cette menace pour ne considérer que les faits. D'une part, nous avons atteint le seuil où seule la menace nucléaire peut contraindre l'adversaire à reculer. D'autre part, cette dissuasion ne joue plus. Il faut prouver notre résolution. C'est le seul moyen de redonner un sens à la dissuasion. D'accord, mais comment? En tirant un coup de semonce. Qu'entendez-vous par là? Une charge nucléaire? Oui. Mais je partage le point de vue de Guillaume. Nous devons éviter à tout prix de porter le conflit à un niveau suicidaire qui peut encore être évité. C'est pourquoi je préconise l'emploi d'une charge aussi légère que possible et uniquement sur un objectif militaire. Lequel? Il n'est pas moi de le proposer. Il n'existe pas d'objectif militaire qu'on puisse atteindre sans toucher les civils. Il n'est évidemment pas question d'envoyer un missile chez notre allié. La cible ne peut se trouver que chez l'adversaire. Mais ne pensez-vous pas qu'on ne saurait lui donner meilleur prétexte pour riposter, et massivement? Vous prenez un risque considérable. Je suppose que la situation a été prévue par l'état-major. Bien entendu. En ce cas, il serait peut-être temps de lever le secret sur vos plans. Nous sommes quelques-uns ici à ne pas les connaître. De toute façon, c'est le secret de Polichinelle. L'ennemi connaît nos plans, comme nous connaissons les siens, pour la bonne raison qu'ils sont identiques. Votre proposition correspond à ce que nous avons baptisé Opération Vénus. Elle a pour avantage ou pour inconvénient, selon le cas, de laisser une possibilité de réponse à l'adversaire. Le plan Vulcain consiste, au contraire, à le paralyser par l'anéantissement du maximum de son potentiel. Plus ces destructions sont complètes, et moins la riposte est à craindre. Mais elle est inéluctable. Le plan Vulcain prévoit la destruction simultanée de leurs silos de missiles que nos fugitifs en volant à 50 km d'altitude peuvent atteindre sans être repérés par les radars avec une précision de 30 mètres. Cette offensive est suivie d'une deuxième vague visant cette fois les complexes industriels et militaires. Il s'agit de les mettre à genoux une fois pour toutes. Et s'ils conservent une possibilité de réplique, comme vous le craignez, dites-vous bien que ces représailles feront en définitive moins de victimes et entraîneront moins de ruines qu'une guerre classique de longue durée. Jamais je n'aurais imaginé que nous pourrions en venir à une telle extrémité. Vous ne vous êtes jamais opposé, que je sache, ni vous ni vos amis, à notre programme militaire. Mais c'était précisément sa raison d'être. Ne jamais devoir servir. Sauf en cas d'attaque du même type. Mais leurs fusées sont pointées sur nous. Vous vous croyez encore à Fontenoy? Et les conséquences? On a considérablement exagéré les dangers d'une guerre nucléaire. Nos experts estiment à 5 années, pas davantage, la durée nécessaire à la reprise d'une activité dans les secteurs sinistrés. Mais non, je parle de l'opinion internationale, de celle de nos alliés. La haine que vous allez nous attirer durera 100 fois plus que la radioactivité. Mon cher, les Japonais ont haï les Américains avant Hiroshima, mais pas après. Ce qui me paraît plus grave, et je ne rejette pas nos responsabilités sur ce point, c'est l'état d'impréparation de notre peuple à une guerre atomique. Mais nos adversaires ne sont pas mieux lotis. Nous devons d'abord consulter nos alliés. Aucun traité ne nous y oblige. Pardonnez-moi de vous le rappeler, messieurs, mais chaque minute que nous perdons peut nous être fatale. Il y a parmi nous 2 tendances principales. Toutes 2 impliquent le recours au feu nucléaire. La première de façon tactique et limitée, la seconde, dite plan Vulcain, serait massive et définitive. Je propose de mettre aux voix ces 2 résolutions sans plus tarder. Mais on ne prend pas une telle décision à la légère. Ces plans ont été longuement concertés quand nous en avions encore le temps. Philippe a raison. Prolonger cette discussion serait criminel. Qui est partisan d'une simple salve d'avertissement? Personne d'autre? N'appartenant pas au gouvernement, Monsieur le Président, je ne me sens pas le droit de participer à ce scrutin. Conformément à la Constitution, je reste seul maître de la décision finale. J'insiste pour connaître votre avis. En ce cas, je vote contre.
Comment dois-je interpréter votre vote? Je me rallie à la proposition de Simon. Qui est partisan de l'application du plan Vulcain? Je ne vous demande pas de prendre parti, Hollandy. Mais quel est votre avis? À mon avis, Monsieur le Président, le recours au feu nucléaire massif est inéluctable. En dépit du temps qui nous presse, vous comprendrez que j'ai besoin de quelques instants de recueillement. Ne bougez pas, je vous en prie. L'Académie des sciences considère que l'espèce humaine pourrait survivre à un conflit qui mettrait en jeu la moitié du potentiel nucléaire mondial. Oh, nous en sommes loin. Mais si la couche d'ozone est détruite... Il ne faudrait pas plus de 4 ou 5 ans pour que l'atmosphère retrouve sa composition normale. Il va se rallier à la majorité. C'est de la folie. Aucune solution n'est raisonnable. Vous le savez comme moi. Personne n'y réchappera. Messieurs, nous allons déclencher l'opération Vulcain. Général, voici le numéro de code. Dans 20 minutes, je m'adresserai au pays. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je vous prie d'accepter ma démission. Avancez, vite, suivez-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Venez. Venez, pas de conneries. C'est pas le moment, général. Hollandy, vite. Et l'huissier, où est l'huissier? Oh, allez. Quand je vous le disais, nous avons été pris de court. Il s'agit d'une alerte. Rien ne prouve qu'elle concerne une attaque nucléaire. Nous serons fixés dans quelques secondes. Ce qu'il faut avant tout, c'est lancer l'ordre de tir. Pour ça, il suffit d'une minute. Ah, elle n'en finit plus, cette descente. L'abri est à plus de 100 mètres de profondeur. Allô? État-major? Allô? 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 Allô, l'état-major? Qu'est-ce qui se passe? Allô? L'état-major? Allô, l'état-major? Ah, courant fonctionne. J'ai mis en route le groupe autonome. J'appelle 21 Bravo, Bravo, Lama. J'appelle 21 Bravo, Bravo, Lama. J'arrive pas à établir la moindre communication. C'est impossible, nous sommes reliés à tous les centres, à toutes les bases. Si vous voulez essayer. Qu'est-ce qui a pu se produire? Je comprends rien. Regardez les écrans. Il n'y a qu'une explication. Tu veux dire? Oui. Nous aurions entendu une explosion, ressenti un choc. Non,
Non, pas à cette profondeur avec les mètres cubes de béton qui nous protègent. Les liaisons radio devraient fonctionner. Sauf si les antennes sont détruites. Et le téléphone? Les lignes sont coupées. Nous avons été criminels de tergiverser. Ici 22 Pacha Kilo Tempo. J'appelle 21 Bravo, Bravo Lama. C'est un vrai? En principe. J'appelle 21 Bravo, Bravo Lama. On se croirait dans un hôtel. Drôle d'hôtel. Pacha Kilo Tempo. J'appelle 21 Bravo, Bravo Lama. Voilà satisfait. Qu'est-ce qu'il y a? À la surface, plus personne ne répond. Nous n'allons pas rester comme ça. Et que voulez-vous faire? Mais remontez, allez voir. Vous êtes fou. Si nous sommes vraiment victimes d'un bombardement atomique, on ne pourra rien faire avant plusieurs jours. Mais ça n'est peut-être qu'une panne. Il doit y avoir ici des combinaisons protectrices, des masques, des compteurs, non? Bien sûr. Même avec des masques et des combinaisons, il faut attendre au moins 48 heures. Je me porte volontaire. J'ai une femme et des enfants, mon général. Nous avons tous de la famille, Hollandi. Faites comme vous voudrez, je remonte. Je vous l'interdis, notre sécurité à tous est en jeu. Premier objectif, rétablir si possible les communications. Je vais encore essayer. En cas d'échec, je vous propose de nous relayer auprès du poste de radio. Je prendrai le premier quart. C'est tout ce que nous savons faire. Attendre, attendre, attendre. Alors, voyez le résultat. Mes amis, je vous demanderai de nous recueillir un instant. Pour ceux qui nous sont chers. Ceux qui souffrent, peut-être, en ce moment. Je vais vous montrer vos chambres. Oui. Excusez-moi. Vous désirez manger quelque chose? Non. Nous avons, paraît-il, des vivres pour plus de 20 ans, ça promet. Le président est navré. La surprise a été si brutale que le personnel prévu n'a pu entrer en fonction. Vous savez, Guillaume, je n'étais pas loin de partager vos convictions. Elles étaient parfaitement louables. Personne n'a rien à vous reprocher. Merci, Simon. Je ne sais plus ce qu'il aurait fallu faire. On ne pouvait pas prévoir qu'ils agiraient aussi vite. Vous croyez vraiment qu'ils l'ont fait? J'essaie de toutes mes forces de me persuader qu'il n'en est rien. Mais je ne vois malheureusement pas d'autre explication. Moi non plus. Et en même temps, tout ça me paraît irréel. Nous avons commis une faute impardonnable. Que diriez-vous si nous avions tiré les premiers? C'est bien avant que nous avons commis cette erreur. Avant même la réunion. À ce moment-là, vous comprenez, l'irrémédiable était accompli. Nous n'avons fait que l'entériner. Il est encore trop tôt pour procéder à une analyse de la situation. Et au risque de vous paraître d'une extrême légèreté, je vous avoue que j'ai, comme vous, je suppose, d'autres préoccupations. Pardonnez-moi. Le mieux que nous ayons à faire pour le moment, c'est de dormir. Vous voulez un somnifère? Non, merci. À demain. Si ce mot a encore une signification. Au cas où vous auriez besoin de quelque chose, je suis dans la chambre 5. Merci. À demain. À demain.
Rien de neuf. Même le TOS ne répond pas. TOS. Le réseau survit, un système de transmission par onde de sol. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Même si chez nous personne ne répond, comment se fait-il que nous ne parvenions pas à capter une radio étrangère? Parce que les antennes sont détruites? Écoutez. Ça vous rappelle rien? Chez la dernière guerre, le brouillage. Mais alors, ça veut dire qu'ils sont déjà là? C'est ce que nous craignons a eu lieu. Le nuage radioactif doit perturber les communications et devrait reprendre dans quelques heures. En tout cas, une chose est certaine, eux n'ont pas attendu. C'est un crime. Un crime monstrueux. S'ils n'avaient pas pris les devants, c'est nous qui l'aurions fait. Le plus rageant, c'est d'être coincé dans ce trou, de ne pas pouvoir répliquer. Vous m'en jugez responsable, n'est-ce pas? La seule chose qui m'intéresse, c'est de connaître la situation pour y répondre. Le reste... Vous croyez qu'une reconnaissance sera possible dès demain? On peut essayer, à nos risques et périls. Vous ferez partie du commando. Évidemment. Si vous permettez, j'irai avec vous. Après tout, nous ne sommes pas certains qu'il s'agisse de bombes atomiques. C'est vrai. Si aucune base ne répond, c'est peut-être tout simplement parce que nous ne pouvons plus les recevoir. Si nous ne pouvons plus les recevoir, c'est de toute façon que nos moyens de communication ont été détruits. Ils peuvent l'avoir été par des moyens conventionnels. Nous aurions gardé le contact. Alors, il n'y a aucun doute. À partir de quelle distance du point d'impact peut-il y avoir des survivants? Tout dépend de la puissance de la charge et de ce que vous entendez par survivant. Pour une bombe de 10 mégatonnes, les immeubles sont détruits dans un rayon de 12 km. Mais compte tenu de la rapidité de l'attaque, les charges ne devraient pas dépasser 1200 kilotonnes chacune, ce qui diminue cette distance de moitié. Voilà. Quelle taille faites-vous? Je viens avec vous. Il est inutile d'être trop nombreux. Écoutez, j'estime avoir aussi bien que monsieur le ministre des Affaires étrangères le droit de vous accompagner. Mais personne ici n'a plus ou moins de droits que les autres. Ah, vous préférez peut-être parler de responsabilité? Bon, je vous en prie. Si vous y tenez, monsieur le ministre, je vous cède ma place. Mais vu le danger... Merci, Hollandi. J'accepte. Nous n'avons pas d'explosifs, pas de plastique. Pour que faire? Au cas où les issues seraient bloquées, nous prendrons des pics. Ça, c'est prévu, et aussi des vivres. Quels vivres? De l'eau, des rations de campagne, tout doit être contaminé là-haut. Vous m'expliquerez comment on peut manger avec ça? Bien, soyez prudents. Je vous demanderai, on ne sait jamais si c'était possible d'appeler ce numéro. Comptez sur moi. Que l'un d'entre vous, au moins, soit toujours prêt à venir nous rendre compte. Si vous pouvez me rendre le même service. Bien entendu, je téléphonerai. Et vous, Philippe? Merci. Bien, bonne chance, mes amis. Non, attendez. Excusez-moi, j'étouffe. Si vous faites ça là-haut... Non. Vous voulez que je vous aide? Ça ira.
Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez venir. Nous sommes faits comme des rats. Pour combien de temps croyez-vous qu'ils en aient? Ça vous intéresse qu'ils vont trouver là-haut? Évidemment, pas vous. Ne faites pas semblant d'espérer. Mais hier, vous étiez le premier à vouloir y aller. Oui. Maintenant, je sais que c'est foutu. Vous jouez ou non? C'est à moi? Ça fait un moment. Il n'y a même pas l'espace dans lequel on pourrait glisser une barre à mine. C'est normal. Normal ou pas si je tenais ce con d'architecte. Mais il me semble pourtant qu'il y avait un système d'ouverture manuelle. Tu ne te souviens pas, Philippe? J'avouerai que lorsque nous sommes descendus, je n'ai pas examiné le paysage. Ce qui est bizarre, c'est que rien ne fonctionne plus, alors qu'en apparence, tout est intact. L'avarie doit être au niveau de l'armoire de contrôle, au-dessus de la machinerie. Vous ne vous rendez pas compte de la chaleur. Les millions de degrés, tout doit avoir fondu. Les portes n'ont pas fondu. Elles étaient conçues pour cela. Et vous voulez les faire sauter à coups de pic? Le seul moyen, c'est de récupérer de la poudre dans les munitions et de faire des trous de mine dans le béton, à la limite du blindage. Suspendu dans le vide? On peut établir une plateforme. Ça va prendre des mois. Des mois ou un an. L'essentiel, c'est d'en sortir. Vous m'excuserez, mes amis, mais moi, j'ai trop le vertige. Et puis, ce n'est plus de mon âge. Faudra pourtant bien te payer cette petite ascension si tu veux sortir de ce puits. On ne viendra pas te chercher en ascenseur. Je crois que je préférerais rester ici toute ma vie. Bravo.
Simon! Simon, s'il vous plaît, une seconde. C'est trop lourd? Non. Je suis désolé, je ne peux pas. Je n'arriverai jamais là-haut. Le souffle? Non. Le vertige. Mais qu'est-ce qu'ils foutent en bas? Oh! Ça va, prends la patience. Il y a encore beaucoup d'étages? Non, petite cinquantaine. Allons-y. Un instant. Je vous dérange? Non, pas du tout, entrez. Ils ont pensé à tout sauf aux vêtements. On finira par se balader à poil. L'homme sans qualité. Je l'avais commencé 3 ou 4 fois, sans avoir jamais eu le temps de le terminer. À votre avis, quelles sont les réactions à l'étranger? Nucléaire. Pardon? Après ce qui s'est passé, le conflit a dû s'étendre à la moitié du globe. Vous ne pensez pas? Tout ce que je souhaite, c'est que ces salauds en aient pris autant que nous. C'est curieux. Ils ont probablement détruit tout ce que j'aimais au monde. Et je suis incapable d'éprouver le moindre ressentiment. C'est comme si moi, je n'existais plus. Vous êtes bien bon. Je les tuerai avec plaisir de mes propres mains. Je crois que c'est pire. Je n'ai plus la force de la haine. Excusez-moi. Je suis désolé pour ce matin. Oh, vous savez, nous avons tous la trouille. Oui. Mais vous le faites. J'ai senti que si je continuais, j'allais lâcher en cours de route. Je crois qu'il y a des moments où nous avons tous envie de lâcher. Oui. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. À propos, je vous remercie de l'avoir caché aux autres. Mais ne prenez plus cette peine. Je leur ai dit. Allô, ici 22. J'appelle 21. J'appelle 21. Allô? Allô? C'est vrai que ça va prendre des mois. Il faudrait un marteau-piqueur. Ils sont peut-être pas tous crevés là-haut. On finira bien par venir nous délivrer. Et merde. Inutile de rêver, on n'y arrivera jamais. On aurait mis un burin. À votre avis, Serge, à quoi ça sert ce que nous faisons? Pour ce qui nous attend là-haut. Vous avez des enfants? J'avais un fils. Faut pas désespérer. De toute façon, il est mort à l'âge de 18 ans.
Un accident de moto. Je ne sais pas si c'est ou non une chance, et je n'ai plus les mêmes raisons que vous d'espérer. Ah, et alors? On plante? Ah, mais c'est pas trop tôt. Ah, doucement. Voilà la relève. Pas bien 2 jours. Merci. Vous non plus, vous ne dormiez pas. Mais non. J'arrive même plus à savoir si c'est le matin ou le soir. Ce que je ne comprends pas, c'est le comportement de l'ennemi. Il y a en lui quelque chose, non pas tant de criminel que de profondément illogique. Pourquoi voulez-vous lui trouver d'autres raisons que les nôtres? Elles ne vous suffisent pas? Notre erreur, en définitive, c'est d'avoir été trop prévoyant, d'avoir programmé l'Holocauste. À partir de là, nous l'avons accepté. On devrait demander au président de nous monter le thé. C'est une idée. Oui. Merci. Vous pouvez commencer à descendre. Et vous? Vous inquiétez pas pour moi. Oui. Tu as une idée des proportions? Environ un verre par personne. Tu me diras ce que tu penses de ma béchamel. Je ne connaissais pas ce talent de maître queue. Quand j'étais gosse, j'allais chez ma grand-mère et je l'aidais à faire la cuisine. J'adorais ça. À cette époque-là, je voulais devenir cuisinier. Je sais jamais si c'est bien mis, ça. Comme ça, exactement comme ça. C'est bon, là? Oui. Merci. Ah, nous allons peut-être enfin savoir. Il y a le café!
Il n'y a plus qu'à tout reprendre à zéro. Pas tout à fait. Il y a maintenant un petit espace entre le blindage et le béton. Quelques centimètres. Ça peut suffire. Nous allons manquer de munitions. Croyez vraiment que nous en aurons besoin là-haut? Faites une partie? Non, merci. Je vais me coucher. Bonsoir. Bonsoir. Et où, Bob? Je n'en peux plus. Oui, je comprends. Vous pourriez baisser un peu, je vous prie. Hein, par moment, je me demande si nous ne sommes pas tous morts. Alors, ça va? Vous êtes dingue ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais votre cigarette, mon Dieu, foutez le camp, vite! Je pourrais me parler sur un autre ton. Espèce de lâche. Oh, le salaud. Ne lésinez pas sur les mèches. Vous pouvez mettre le double de longueur. Vous croyez que je vais pouvoir bientôt récupérer ma cuisine? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout bêtement que nous avons affaire à des doubles portes. Nous sommes enfermés dans un véritable coffre-fort. Pour ce que nous valons, c'est flatteur. On a réussi à ouvrir la première, il n'y a pas de raison de ne pas venir à bout de la seconde. Nous n'avons plus de poudre. Nous n'arriverons jamais à percer cette porte blindée avec un burin. La meilleure solution, à mon avis, ce serait de s'attaquer au mur de béton. À ton avis, quelle est l'épaisseur de ce mur? Comment veux-tu que je le sache? 60-75 cm environ, peut-être plus.
Et on a mis plus d'1 mois pour creuser seulement quelques trous de mine. 37 jours. Moi, j'abandonne. J'ai fait ce que je pouvais. Je me sens plus de force. Moi non plus. On n'en sortira jamais. Si d'autres veulent continuer. Dans quelques jours. C'est à devenir fou. Si on se laisse aller, c'est foutu. Je sais, Serge, mais je sens que moi aussi, je vais craquer. Alors, ça avance. Dire que le monde est là à quelques centimètres. Sous forme de tonnes de gravats que nous ne pourrons peut-être même pas franchir. Même s'il n'y a plus que des ruines, nous serons libres. Je vous parais naïf. Non, non, pas du tout, mais tout ça me paraît si loin que j'arrive même plus à y croire. C'est comme s'il n'y avait plus rien de ce côté-là. Ou alors une sorte de rêve. J'aurais jamais cru que je pourrais me résigner aussi vite. Mais vous ne vous résignez pas? La preuve... Oh, je fais semblant. Comme le président, comme Philippe. Quand un malade se trouve condamné, il accepte plus facilement qu'on le croit. Allez. Attention. Merci. Je sais plus qu'aller le chercher. Ça m'apprendra. Tu sais ce qui me manque le plus? Une femme? Non. Une fenêtre. Ça te plaît? Ah, c'est pas mal. On dirait des vrais. Nous aussi. Oh non, Simon, je vous en prie. Pas aujourd'hui. Essayons d'oublier. Bonne année. Je vous en prie. Où en est-on maintenant? Entre 25 et 30 cm de profondeur. Nous progressons de 1 cm tous les 2 jours environ. Mais plus on avance et moins on dispose d'espace pour travailler, évidemment.
Alors, Guillaume? Ça y est. Quoi? Ça y est. Quoi? On a réussi. On a réussi. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Nous ne pouvons pas tous y aller. Et puis, franchement, je préfère avoir quelques heures d'espoir de plus. Oui? J'espère qu'il ne vous serrera pas trop. Merci. Le président fait toute une comédie. Il refuse de quitter le sien. C'est tout ce qui lui reste. Vous croyez que vous en aurez encore besoin depuis le temps? Je vous le dirai quand nous aurons mesuré le taux de radioactivité. Vous allez revoir le ciel. J'ai surtout très peur de ce que je vais revoir. Mes amis, je vous souhaite cette fois de réussir. Je vous le souhaite en notre nom à tous. Si vous n'avez pas de nouvelles d'ici 2 jours, c'est que nous serions retenus prisonniers. Au cas où je ne reviendrai pas, je vous enverrai votre pantalon par la poste. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est incompréhensible. Nous ne rêvons pas. C'est un miracle. Un vrai miracle.
Les bombes ont dû tomber beaucoup plus loin. Alors? Rien. Il ne parle de rien. Enfin, pas plus que d'habitude. S'il vous plaît. Oui, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an? Il y a un an. Oui, exactement dans la nuit du 6 au 7 juin. Comment voulez-vous que je le sache? Oui, voilà. Au moment de la guerre. La guerre? Mais quelle guerre? Il n'y a pas eu la guerre? Je reviens. Excusez-moi, mais si c'est une plaisanterie, je vois pas ce qu'elle a de drôle. On m'appelle. On s'est trompé de planète ou quoi? Chez moi, personne ne répond. Moi aussi, il faut que je téléphone. Je vous accompagne. Allô? 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 Catherine? C'est moi, Guillaume. Comment vas-tu? Comment vas... Allô, l'état-major? Passez-moi le général Kirchner, s'il vous plaît. De la part de qui? De la part du général Carr. Franck. Mon petit Franck. Mais où vas-tu? Franck, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, Teresa. Madame est là? Oh, Catherine. Allez-vous-en. Mais enfin, Catherine. Allez-vous-en. Et ne revenez jamais. Mais expliquez-moi. Catherine! Mais que s'est-il passé? Vous désirez? Je suis bien chez monsieur et madame Hollandy. Ah, madame Hollandy a déménagé. Il y a longtemps? Bon, ça doit faire à peu près 6 mois. Vous avez sa nouvelle adresse? Absolument pas, je regrette. Je sais qu'ils sont partis à l'étranger, mais je ne saurais pas vous dire où. Excusez-moi. Pas de mal. Pardonnez-moi, monsieur le ministre. Pardon? Vous êtes attendu. Mais qui êtes-vous? Mon nom ne vous dira rien. Si vous voulez me suivre, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Où allez-vous? À mon bureau. Je suis le général Carr. Vous avez un laissez-passer? Je vous répète que je suis le général Carr, le chef d'état-major des armées. Vous connaissez, non? Je regrette, monsieur, j'ai des ordres. Adressez-vous à la réception. De Bièze, mon vieux. Vous me reconnaissez tout de même. Carr, le général Carr.
Excusez-moi. Oh, Renaud, comme je suis heureux. Asseyez-vous. Nous vous attendions. Mais comment avez-vous su? Voilà 6 mois que nous entendons beaucoup de pioches. Le palais a dû être interdit au public. Mais vous n'avez rien fait pour nous aider? Vous n'avez donc rien compris? Mais compris quoi? Mais est-ce que vous allez enfin me dire ce qui est arrivé? Vous êtes allé dans les rues, vous avez vu les gens. Mais justement, nous pensions trouver le pays ensemble et on dirait que rien n'a eu lieu, qu'il ne s'est rien passé. En effet, il ne s'est rien passé. Je veux dire, rien de réel. Rien de réel? Vous fumez? Vous n'êtes pas surpris de me voir ici? Je suppose qu'il y a eu un changement de gouvernement. Vous commencez à comprendre, hein? L'alerte, c'était vous. Quoi de plus simple, n'est-ce pas? Un petit coup de sirène a suffi à vous balayer. Et vous étiez décidé à nous laisser pourrir dans ce trou? Nous avons laissé croire à un accident. L'adversaire redoutait, tout comme nous, le recours au feu nucléaire dont vous l'aviez menacé. Il vous a livré bataille sur le terrain. Pardonnez-moi, vous vous êtes révélés les plus faibles. Vous vous êtes laissé manipuler, intoxiquer, prendre à votre propre piège. Vous ne vous rendez pas compte du scandale, de la vague d'indignation qui ont submergé l'opinion quand nous avons révélé votre folle décision. Je remonterai. Alors là-haut, plus besoin de scaphandre? Tout est détruit, n'est-ce pas? Je crains bien que ce ne soit devenu pour nous à tout jamais inévitable. Qu'est-ce que je vous disais? C'était à prévoir. Et c'est notre faute, il ne fallait pas attendre. Si on m'avait écouté. Avez-vous, d'une façon ou d'une autre, signalé notre présence? Évidemment. C'est très important. À quoi bon? On viendra bien un jour. Je sais pas quand, mais c'est sûr. Bien, j'ai hâte de parler. Faut qu'on sache que nous sommes là. Si seulement il restait une balle. Vous allez vous taire, oui, j'en ai par-dessus la tête de vos conneries. Et moi donc! Vous devez être affamé. Nous vous avons préparé un petit souper. Ça vous réconfortera.